Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous avez des bonnes nouvelles, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que tout se passe comme vous avez demandé à Hachem que ça se passe. Parce que une chose est certaine, c'est que dès qu'on demande à Hachem, ça y est, ça y est, on a été sincère, ça y est, ça y est. Après, on a juste besoin de remercier et de remercier et de remercier et de remercier à chaque fois pour ne pas laisser entrer là-dedans, ne pas laisser des entités, ne pas laisser entrer les doutes, ne pas laisser entrer la logique humaine qui n'a strictement rien à voir, rien à voir, rien à voir avec la logique divine déjà. Et puis, de plus, dans l'ère où nous sommes, l'époque où nous sommes, ça n'a rien d'avoir de la logique. Ça sert strictement à rien d'avoir de la logique. Tout va très vite, de toutes les façons. Donc, ce que l'on a appris hier, logiquement, c'est déjà devenu illogique dans cette société. Donc, ça n'a rien d'avoir de la logique. Hein. Être un expert, ça n'a rien. Hein. Ça passe très très vite tout ça. Et la seule chose qui nous reste, ben, c'est la Emouna. C'est la Emouna, c'est la croyance en Hachem. C'est le fait de savoir parce qu'on discute avec Hachem, parce qu'on est dans l'Itbo des doutes, parce qu'on demande, ça y est, on est entendu. On est entendu. On est entendu. Donc, quand il nous dit lorsque les pluies tombent, même la pièce de monnaie dans notre poche appelée prouta reçoit la bénédiction, eh bien, il arrive parfois que les miracles ne se dévoilent pas dans toute leur force. Et avec la tombée des pluies, la pièce de monnaie appelée prouta reçoit la bénédiction. C'est-à-dire que les miracles se dévoilent puisque, comme nous l'avons déjà dit, l'ange préposé à la pluie, eh bien, ouvre ses lèvres et commande à la pluie de tomber. Donc, si nous avons demandé et qu'on voit que ça n'arrive pas tout de suite, c'est normal que ça n'arrive pas tout de suite. Ça prend du temps parfois par rapport à ce qu'on demande. Ce qu'on demande parfois c'est très grand, c'est très très grand. Donc forcément ça prend du temps. Nous pourquoi ça nous semble pas si grand que ça? Pourquoi ça nous semble pas si compliqué que ça? Ben, vous prenez l'exemple d'un individu qui se coince le doigt dans la porte. Qu'est-ce qu'il veut? Bien, il veut tout de suite que la porte se réouvre et il veut tout de suite passer son doigt sous l'eau froide pour que la douleur disparaisse. Mais il s'aperçoit que ça ne va pas disparaître aussi rapidement que ça. Ça va continuer à le lancer, ça va continuer à prendre du temps, que Dieu nous en protège de tout ça. Ça fait mal. Donc, et alors à ce moment-là, eh bien, il va s'apercevoir qu'il va y avoir un certain nombre de temps. Eh bien, exactement pareil, où l'individu, il a fallu du temps pour qu'il puisse mettre son doigt dans la porte et se le coincer. Il a fallu du temps, il a fallu du temps. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. On est aveuglé par l'illusion, on est aveuglé par la logique. On est aveuglé par les montées de cortisol, donc le stress qui fait que tout se brouille, tout se brouille. On croit que ça n'arrive pas à temps, parce que tout ce monde-là, il est ce monde gouvernemental, bien entendu, pas le monde d'Hachem. Parce que dans le monde d'Hachem, qui est véritablement là, il est là, et bien dans ce monde-là, d'Hachem, tout est calme, tout est paix, tout est repos, tout arrive à temps. Comme on dit, tout arrive à point qui sait attendre. Donc tout arrive à temps, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans ce monde gouvernemental, là où ils nous ont mis des mois de 28 jours, des mois de 30 jours, des mois de 31 jours, tout change, les heures d'été, les heures d'hiver, tout change continuellement. Voilà. Eh bien, toute cette comment dire, carambouille,
hein, qu'ils ont mis en place depuis des siècles, eh bien, ils appellent ça en même temps, ils appellent ça la logique, hein, euh, parce que, pour vous donner un exemple, vous prenez un smartphone, vous avez bien deux boutons, un bouton pour ouvrir qui est vert et un bouton pour fermer qui est rouge. De cette manière-là, les personnes qui ne savent pas lire, eh bien, elles savent que la couleur, elles peuvent, voilà, elles savent, hein, et ils comprennent que la couleur, eh bien, c'est soit ouvrir ou soit fermer l'appareil en lui-même. Voilà, donc il nous donne une espèce de logique, ça nous conditionne. On va pas se donner l'inverse. On va pas aller bidouiller à l'intérieur du programme pour dire non, en vérité pour ouvrir on appuie sur le rouge et pour fermer on appuie sur le vert. On va pas faire ça, on va rester dans la norme, puisqu'en même temps tout le monde fait de cette manière-là. Donc tout ça ce sont des logiques et toutes ces logiques, elles conditionnent le cerveau, donc elles l'emprisonnent et elles ne permettent pas au cerveau de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Telles qu'elles sont réellement. Pourquoi on a des lunettes? On a des lunettes pour pouvoir voir cette illusion. Sans ces lunettes, on ne peut pas voir ce qui est écrit sur nos livres, on ne peut pas voir, même des fois à 2 mètres devant nous, hein, juste pour voir cette illusion. Pourquoi certains aveugles eh bien, ont la capacité de voir au-delà même des apparences, donc de l'illusion, qui savent reconnaître une personne qui vient vers eux à des mètres devant eux. Pour quelle raison? Parce que ces lunettes-là, elles sont programmées pour voir la logique de cette illusion-là. Donc pour continuer à nous enfermer dans cette logique-là. Donc quand là on est en train d'arriver vers Pessah et qu'on est à la recherche du Hametz, le Hametz c'est pas juste le blé, c'est qu'est-ce qui nous enferme, qu'est-ce qui nous fait croire que cette logique elle est plus importante que la Emouna. Puisqu'il a bien fallu de la Emouna au peuple qui a suivi Moshe Rabbeinu. Parce qu'au départ, qui tu es? On ne te connaît pas. Ah oui, c'est vrai, toi tu es l'Égyptien. Ah non, non, ah bah non, en fait, t'es l'enfant qui a été sauvé. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, donc on écoute nos sages. Ah d'accord, oui, ben, ça fait partie de la prophétie. C'était l'enfant qui était sauvé, voilà, qui était sauvé des eaux, voilà, c'est pour cette raison, voilà, il porte le nom de Moshe, ok. Et voilà, mais oui, mais bon, attends, tu veux nous faire sortir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux nous emmener où? Ah, dans une autre terre. Voilà, ton Dieu, il a dit que c'était dans une autre terre. Mais c'est qui ton Dieu? On ne le connaît pas. Nous, on est habitués, voilà. Ils nous ont mis des trucs, là. Bon, on nous dit que on a les dieux de nos pères. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Mais à part ça, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On veut bien y croire, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et ils ont déjà un comportement beaucoup plus, comment dire, avenant, même si ils ont besoin de preuves, mais ils ont quand même un comportement avenant. Aujourd'hui, il n'y a plus de comportement avenant. Aujourd'hui, le Mashiach, il vient là comme ça, promptement, il dit, allez, vas-y, on sort tous à Ratzot. Hein? Qui c'est celui-là? Non mais il se prend pour qui lui? Ça va, moi j'ai bac plus 12, c'est bon, c'est mieux que tout le monde. Moi j'ai fait philosophie, moi j'ai fait HEC. C'est un coup de domino, c'est un coup de domino, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Donc, quand on est dans la recherche du Hametz, là, c'est qu'on est dans la recherche de comprendre où se trouve notre attache principale dans la logique. Voilà. On est attaché où
principalement dans la logique. Dès qu'on trouve qu'on est attaché là dans la logique, alors on s'en libère. On s'en libère. Nos sages, ils nous parlent que c'est Hachem qui, dans tous les détails de notre vie, c'est Hachem qui nous donne. C'est lui qui gère. On a beau même travailler 12 heures par jour, eh bien, parfois on va même moins gagner que quelqu'un qui travaille juste 1 heure par jour. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui décide. Dans tous les sens du terme, c'est Hachem qui décide. Alors certains essayent, les rachats, ils essayent de passer par des portes, comment on appelle ça, sinueuses. Voilà, ils essayent de passer par des portes genre secrètes. Hein, on va blouser un petit peu la logique des choses. Voilà. Et donc ils vont se mettre à faire des escroqueries, à faire des vols, etc., etc., etc. Eh bien, même là, Hachem, il vient leur reprendre. Même là, Hachem, il vient leur reprendre. Parce que ça appartient à personne. À personne. On est arrivé tout nu ici, on repart tout nu d'ici. C'est comme ça. Voilà. Donc, quand on réussit véritablement à comprendre juste un point de logique qui nous emprisonne, on est là, on a le devoir de faire 3 tefillah tous les jours. Il y a 2 tefillah obligatoires, Shachachit et Mincha, et Arvit, chacun s'arrange. Eh bien, à l'intérieur de ça, on doit travailler. À l'intérieur de ça, on doit s'occuper de la famille. À l'intérieur de ça, il y a tout ce que cette société vient ajouter encore et encore et encore et encore, parce que pour que la logique, elle paraisse vraie, il faut en ajouter tout le temps, dans les moindres détails. Donc aujourd'hui, c'est dans les moindres détails. Dans les moindres détails que cette logique, elle est ajoutée. Par contre, si vous allez chercher une logique de vous-même qui fait que, à cause de cette logique-là, vous êtes attaché, enchaîné, vous tirez dessus, c'est le fil de la pelote de laine, c'est le fil du... Tout s'en va, tout s'en va. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à la cause même. Alors c'est pour ça que, à partir là, on est dans la recherche du Rametz. Demain, c'est le dernier jour pour le nettoyage. Donc, dans ce nettoyage-là, c'est pas juste enlever tous les miettes de pain, le blé et tout ce qui concerne ça. Ok, c'est bien parce que de cette manière-là, si jamais on est un peu trop endormi, ça nous évite d'aller manger un gâteau. Alors que voilà, déjà que bien souvent, ce qui se passe, c'est pendant Shabbat, on peut appuyer malencontreusement sur l'interrupteur de la maison. Donc, on est dans un processus où on doit absolument aller trouver où est-ce que notre logique nous attache et nous emprisonne. Et ce processus, là, il est fait sur l'ensemble de la communauté, mais tout le monde a la possibilité de le faire, et ensuite, dans la communauté, tout le monde va pouvoir le faire et le refaire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours pour s'apercevoir où est-ce qu'on va être attrapé, de quelle manière on est attrapé. Puisque de toutes les façons, les entités, les énergies négatives, avec l'ego, ils attaquent toujours par derrière. Ils attaquent toujours là où la lumière, elle est il y a le moins d'intensité. Donc, lorsque on va aller demander quelque chose à Hachem, si ensuite ça prend du temps pour arriver, c'est juste parce que durant tout ce temps, nous devons reconnaître les choses bien que l'on a. Et on doit remercier pour les choses bien que l'on a. Et parce qu'on reconnaît les choses bien que l'on a, parce qu'on remercie des choses bien que l'on a, alors à ce moment-là,
ben, les choses, on va dire, elles passent plus simplement. C'est plus simple, ça arrive beaucoup plus simplement. Voilà, on est moins stressé, on est moins dans l'angoisse des heures qui passent, on est moins dans l'angoisse des jours qui passent. Parce que eux, dans cette illusion-là, eh bien, ils ont mis les mois. Donc tous les mois, il faut payer les factures, tous les mois, il faut faire ceci, tous les jours, il faut faire cela. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Il y a tout et son contraire. Tout et son contraire. Hein. Ne mangez pas de sucre, c'est mauvais pour la santé, mais on continue à en vendre. Euh, Lavez-vous les dents, mais les produits de dentifrice sont très nocifs parce que ils sont à base de fluor. Euh, et ça va, et ça va, et ça va, et ça va jusqu'à des points, mais des points où on se dit, mais comment c'est possible? Alors plutôt que de stresser, parce que l'ampleur du travail, c'est comme plus sa maison elle est grande, plus son ménage il est difficile et il est long, et bien c'est exactement la même chose. Plus on veut faire des choses, plus les montées de stress elles arrivent. Donc pour éviter justement d'être dans ces montées de cortisol et de rester attaché à nos logiques qui n'ont que de sens que de faire tourner ce système gouvernemental et sociétal, eh bien, pour sortir, pour sortir, pour sortir de cet emprisonnement, alors quand on est dans des addictions, ben on est au Guéhinam. Quand on est attaché totalement à la logique humaine, eh bien, on a besoin de sortir de notre Égypte, et puis ensuite tous les jours, bah, ça va être du slalom. On va devoir slalomer. On va devoir slalomer. Et pour slalomer, eh bien, Hachem, il nous dit, euh, parle avec moi, communique avec moi. Tu vas voir, les choses, elles sont tranquilles. Elles sont tranquilles. Je crois que je suis en retard. Oh, Hachem, je suis en retard, excuse-moi. Fais en sorte que je puisse arriver et que ça se passe bien pour mon rendez-vous. C'est un rendez-vous très important. Et puis on arrive et au final, c'est la personne qui est en retard et c'est elle qui au final, elle s'excuse et dit excusez-moi, je suis en retard. Et là on dit ah, il n'y a pas de problème. Le principal c'est qu'on puisse se rencontrer. Voilà, et puis on est très agréable et les choses elles se passent tranquillement parce qu'il n'y a pas de montée de cortisol. Donc comme il n'y a pas de montée de stress, il n'y a pas de voile qui se met devant nous. Et toutes ces entités, elles attaquent par derrière parce que justement, derrière, ça veut dire quoi? C'est l'inconscient. C'est l'inconscient. Donc quand il nous dit, lorsque les pluies tombent, même la pièce de monnaie dans notre poche appelée pruta reçoit la bénédiction, ça veut dire tranquille, calme, tranquille. Calma, tranquilidade. Hachem est aqui. Donc, Hachem il est là. Hachem, il est là dans tous les cas, dans toutes les possibilités. Il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il veut que nous puissions revenir vers lui, c'est-à-dire que nous parlions avec lui et que nous ayons confiance en lui. Donc il nous envoie toutes ces étapes, toutes ces difficultés, toutes ces complexités, toutes ces embûches, tout ce qu'on croit, nous, dans notre logique, qu'on aurait pu justement outrepasser ça. Voilà. Et non, 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 il n'y a pas de logique. La logique humaine est totalement différente de la logique divine. Donc il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. C'est pas possible. La logique divine, elle se situe à microsecondes, nanosecondes. Elle se situe dans cette dynamique-là
Et ce qui fait que même quand on va aller se gratter, il y a une logique divine qui va nous dire ce pourquoi on est en train de se gratter. Et nous, qu'est-ce qu'on comprend? On ne comprend pas. Donc, parce qu'on n'est pas équipé. On n'est pas équipé. Pourquoi on n'est pas équipé? Parce qu'on n'est pas sorti déjà de l'Égypte. On n'est pas sorti de l'Égypte. Et puis par la même occasion, parce que Hachem, il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu un monde parfait. Il a voulu un monde d'imperfection pour que justement, on puisse lui donner les honneurs, qu'on puisse reconnaître et être heureux que, 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 que ces honneurs, elles viennent sur lui. Elles viennent sur lui. Hein? Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui forme la lumière. Celui qui forme la lumière et qui crée l'obscurité, qui fait la paix et engendre tout. Lui qui éclaire avec compassion la terre et ses habitants, dans sa bonté, il renouvelle chaque jour sans cesse l'œuvre de la création. Comme tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes créations. Le roi suprême seul, lui, depuis toujours est célébré, magnifié et exalté depuis les jours anciens. Dieu éternel, dans ta miséricorde, immense, aie pitié de nous, Seigneur de notre force, rocher de notre refuge, bouclier de notre salut, refuge en notre faveur. Dieu béni, grand en sa voix, qui a préparé et façonné les rayons du soleil, qui a formé le bien en l'honneur de son nom. Il a préposé les luminaires autour de sa force, les éminentes armées saintes, anges du Tout-Puissant, proclament sans cesse l'honneur de Dieu, de sa sainteté. Sois béni, Éternel notre Dieu, dans les cieux au-dessus et sur la terre en dessous, et par toute célébration des œuvres de tes mains et par les astres de lumière que tu as formés. Eux te magnifieront sans cesse. Donc dans la prière, le monde de la création, que l'on dit chaque matin, dans la prière, eh bien, on le lit, c'est là, c'est présent, tout est expliqué, il y a rien qui nous est caché. C'est juste la logique, avec nos réflexes qui nous fait croire à autre chose. Mais quand on sort à Ratzot et qu'on s'aperçoit que ah ouais d'accord ok oh d'accord ok bon ben j'étais au fin fond là au fin fond de mon inconscient en train de dormir, je sais même pas dans quoi j'étais en train de rêver, je sais même pas où est-ce que je me trouvais, rien du tout, je me réveille, je fais Netilat Yadayim, avant ça j'ai dit Modani. Et vas-y, j'ai remercié Hachem, je me suis lavé les mains pour sortir de cet inconscient, parce qu'en même temps, comme je me lave les mains avec de l'eau fraîche, ça me réveille. Si j'en mets après sous mes yeux, ça va me réveiller aussi. Voilà, donc je fais réagir les terminaisons nerveuses de mon corps, puisque mon corps, en fait, il s'est endormi, donc les terminaisons nerveuses, elles se sont endormies. Donc si mes terminaisons nerveuses se sont endormies, donc ma tête, elle s'est endormie. Donc si je prends trop de sucre, mes terminaisons nerveuses, elles s'endorment. Si je prends trop de sel, mes terminaisons s'endorment. Si je fais monter trop de stress à cause du cortisol, mes terminaisons nerveuses s'endorment. Il y a des gens, ils veulent toujours s'endormir dans leur terminaison nerveuse. Mais ces gens-là sont dans un suicide, un auto-suicide inconscient. Comment on fait pour réveiller des gens dans un auto-suicide inconscient? Alors oui, on a des remèdes de la forêt. On a des remèdes de la forêt. Que même les serpents, ils vomissent. Même les serpents, ils vomissent. On a des remèdes de la forêt. Mais pour ça, il y a des préparations à faire. Ça ne se fait pas de cette manière-là. Sinon, c'est violent. C'est extrêmement violent. Sortir du jour au lendemain. Essayez de donner un tant soit peu
de raisonnement à quelqu'un qui s'entête sur une situation. Voilà, la personne. Moi, j'avais reçu un jour quelqu'un comme ça, un jeune homme. Sa maman elle m'avait envoyé son fils, il avait 25 ans. Elle m'avait dit, écoutez, il faut que je vous envoie mon fils, il est héroïnomane, il n'arrive pas à s'en sortir. On ne sait pas comment c'est possible, comment on peut faire, etc., etc., etc. Je dis, écoutez, voyons, voyons, voilà. Donc et il arrive bien entendu sur ses gardes, voilà, et il me regarde de haut, il me regarde sur ses gardes, il est hyper suspicieux. Il me dit, ouais, de toute façon, moi je sais pas si je peux avoir confiance en vous. Je lui dis, mais c'est moi, j'ai pas confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux que j'ai confiance en un drogué comme toi? C'est pas possible. Je peux pas avoir confiance en un drogué comme toi, c'est pas possible. Maintenant, si tu me racontes la vérité, voilà, la drogue que tu prends, t'aimes ça? T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ah ouais, j'aime bien et tout. Bon bah voilà, maintenant je peux commencer à avoir confiance en toi parce que tu es en train de me dire la vérité, t'es pas en train d'essayer de me raconter des mensonges. Maintenant, moi je peux rien faire pour toi parce que t'aimes ça. Le jour où tu arrêteras d'aimer ça, le jour où tu arrêteras vraiment, que tu as vraiment envie de sortir de ça, que tu as vraiment envie de revenir à quelque chose de plus normal avec toi-même, alors à ce moment-là, on peut t'aider. Mais il n'y a pas que moi, tu peux aller dans un centre de désintoxication, on peut t'aider. Mais là, c'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Parce que quand on est dans un état d'auto-suicide inconscient, on n'a pas envie, on ne peut pas être raisonné, c'est pas possible. On va même demander, on va se demander, on va dire, oh, c'est quoi là, le produit là, c'est stupéfiant, qu'est-ce que tu prends pour faire ça là, pour te casser, te ratatiner jusqu'à plat là, comment tu fais, comment tu fais? Ah, ah. Donc, chaque individu, dans sa recherche personnelle, on a tous cette recherche personnelle parce que c'est une recherche personnelle qui, tant qu'on est ici sur la Terre, on est dans le système, ça tourne vite, l'illusion, elle tourne très très vite, c'est vraiment, c'est une tornade, ça tourne très très vite, donc cette illusion elle prend tout le monde. Donc, grâce à Dieu, Razvé Shalom, voilà, Rabbeinu, il nous dit, voilà, réveille-toi Ratzot. Donc, on se réveille à Ratzot. Fais Tikkun HaKlali, ok, on fait Tikkun HaKlali, voilà. Fais Idbodedut, ok, on fait Idbodedut, voilà. Travaille un peu la Torah, on travaille un peu la Torah. Et puis, le reste du temps, bon, on fait notre cuisine avec nous-mêmes. On fait notre cuisine avec nous-mêmes pour petit à petit... comment dire, réagir avant que la situation, elle nous entraîne dans l'endormissement. C'est-à-dire que parfois, une situation, elle va vouloir nous presser. Alors là, à ce moment-là, on dit non. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis en retard, ok, je suis en retard, il n'y a pas de souci. Je suis en retard, ok, pas de problème. Hachem, je suis en retard. Voilà, est-ce que tu peux me donner le temps nécessaire pour faire ce que j'ai à faire là? Parce que voilà, je suis en retard. Et on fait les choses tranquillement. On apprend toujours à revenir vers son rocher. Et à toujours à revenir vers Hachem pour demander, aide-moi, je suis en retard. Voilà. Pourquoi je suis en retard? Je ne sais pas pourquoi je suis en retard. Je m'en fous pourquoi je suis en retard. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a Hachem qui est là et il est prêt à me tendre la main. Donc plus on avance de cette manière-là, et plus on est protégé, on est tranquille, on avance tranquillement. Parfois, il y a des petites accélérations. On se dit, ça va, c'est tranquille, on va pas, comment dire, on va pas s'inquiéter plus que ça. On va pas s'inquiéter plus que ça par rapport à ces accélérations-là. Voilà. Parce que ces accélérations-là, en fait,
Elles sont là pour nous libérer de l'orgueil. La logique, c'est de l'orgueil. Voilà. Toujours vouloir avoir raison, c'est de l'orgueil aussi. Donc, voilà. Donc, les amis, à mon habitude, mais ça, je le faisais hors ligne, mais maintenant, je vais vous le faire durant, à chaque fin d'études entre nous. Je vais vous le lire. Je vais vous lire un Teilim. Hein, je vais vous citer le. Voilà. Donc là, c'est le Teilim du mercredi parce qu'on est mercredi. Et c'est le chapitre Teilim, donc c'est le 75. Hein, voilà. Et donc, je le fais en direct maintenant. Comme ça, vous en profitez aussi. Lamnatseach al Tashret Mizmor Leasaf Shir Odinu Lecha Eolim Odinu Vekachov Shemecha Sipechu Nifleotecha Ki Echach Moed Ani Meshachim Eshpot Ne Mogim Echetz Vechol Yoshevea Anochi Tikonti Amudea Sela Amarti Leolelim Al Taolu Velacheshaim Al Tachimu Kachen Al Tachimu Lamachom Kachnechem Tedabechu Betzavach Atak Kilo Mitzmotza Mimotza וממאחה ולא ממטבח אחים, כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה יכין, כי יכוס ביד אדוני ויין חמך מלא מסך ויגח מזה אך שמחיה ימסו ישתו כל חשך ואני אגיד לעולם אזמך לאלוהי יעקב וכל כחנה חשאים אגדעתךו ממנה כחנות צדיק. Baruch Hashem, merci Rabbeinu Kadosh. Alors les amis, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos pas, protège vos familles, Refoua Shlema pour tous les malades, libération des otages, destruction d'Amalek sous toutes ses formes. Et je vous dis à demain, on continue, on poursuit, on avance, c'est la vie et on est heureux. À demain les amis.